Bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, je vais parler de mon regard sur le français. Et comme d'habitude, je mettrai un petit guide lexical en espérant que ça vous sera utile. Quand j'ai commencé mes études supérieures, j'avais le choix entre l'allemand et le français comme seconde langue. Afin de choisir une des deux, je les ai comparées en écoutant les émissions de la radio NHK. J'ai trouvé le français plus agréable à entendre, alors que l'allemand avait un rythme plus saccadé. C'est grâce à sa sonorité que j'ai décidé d'apprendre le français. Autant dire que je n'y connaissais rien. La grammaire française est bien structurée, si bien que cette langue m'a tout de suite plu. Une fois appris la grammaire de base, j'ai eu la chance de séjourner 5 semaines en France. Mais hélas, ça a été une expérience douloureuse pour moi. J'avais beau avoir appris la grammaire, je n'étais pas capable de m'en servir. Je ne savais pas de quoi parler avec ma famille d'accueil. J'étais tout le temps frustrée de ne pas pouvoir m'exprimer. De plus, ma famille n'était pas contente de moi, car d'après eux, je n'osais pas parler. Pour moi, le souci n'était pas que je n'osais pas parler, mais que j'étais loin d'être capable de construire des phrases en français. Comme je ne parlais pas beaucoup, je passais pour une timide. Je n'aimais pas du tout qu'on me juge timide. Je suis introvertie, mais je ne me considère pas comme timide. Enfin bon, ce n'est que mon point de vue. En tout cas, cette expérience m'a éloignée du français. Pendant ce séjour, je me suis même dit que je ne reviendrai plus en France. Pourtant, quelques années plus tard, une idée m'est venue à l'esprit. Je suis repartie apprendre le français en France. Et cette fois-ci, en vivant seule. J'ai dû réapprendre le français en repartant de zéro, de manière à ce que ma vie en France soit significative. Je prenais des cours avant de partir en France. Une fois arrivée, je me suis lancée sur des cours à hauteur de 15 heures par semaine pendant 1 an, si je me souviens bien. Ça représente tout de même 60 heures environ par mois. Pour arriver à 60 heures de cours, si on prend 1 heure de cours par semaine, il faut continuer les cours pendant 15 mois. C'est pour ça que comparer la durée de l'apprentissage au nombre de mois n'a pas de sens. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Revenons à nos moutons. Pendant mon 2e séjour, je profitais pleinement de la vie en France. Chaque fois qu'on m'a demandé pourquoi j'apprenais le français, la première phrase que je sortais était toujours la même. J'aime bien le français. Après ce séjour linguistique, j'ai décidé de m'installer en France. Et à ce moment-là, la donne a beaucoup changé. Enfin, c'est peut-être moi qui ai changé de regard. Je vis en France avec la famille que j'ai fondée. Le français est devenu quelque chose d'indispensable pour vivre. Je me mettais beaucoup de pression parce que je me disais qu'il fallait bien maîtriser la langue afin de pouvoir communiquer. Avant, apprendre le français était mon but, mais maintenant, il sert à vivre en France et à communiquer avec mon entourage. Il m'est arrivé de me sentir dévalorisée à cause de mon français. Surtout pendant les premières années, j'avais vraiment du mal à parler en français malgré tout ce que j'avais acquis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de m'installer définitivement en France, j'avais suivi des cours de français 15 heures par semaine. En plus de ça, à l'époque, il y a plus de 15 ans, je révisais tous les jours environ 2 heures chez moi et je faisais en sorte d'avoir des occasions de parler avec les natifs pour pratiquer mon français. Et au bout de 10 mois, j'avais passé un examen et obtenu le niveau C1. Ce n'est pas pour autant que j'avais confiance en mon français. J'avais souvent l'impression de ne pas exprimer correctement mes idées. Je me disais que je pouvais mieux expliquer en japonais et je n'étais pas contente de mon explication en français. Parfois, juste parce que je ne connaissais pas un mot en français, je passais pour une ignorante.
Vous savez que souvent, les titres de films, de mangas, de romans, entre autres, sont très éloignés entre les deux langues. Saint Seiya devient les Chevaliers du Zodiaque. Lord of the Rings est appelé le Seigneur des Anneaux. Quand on m'a demandé si je connaissais tel ou tel film dont le titre est dit en français, si ça ne me disait rien, je répondais que je ne le connaissais pas. Certains m'ont dit « Tu ne connais même pas ça ?» Or, je le connaissais en réalité. Quand je me suis trouvée dans ce genre de situation, je ne me sentais pas à l'aise et je n'étais pas contente de moi. Mais avec les expériences que j'ai accumulées, je sais qu'il suffit de demander plus de détails sur le film dont on parle si le titre français ne me dit rien. En discutant de cette manière-là, l'interlocuteur et moi arrivons à partager les informations et nous pouvons continuer à en parler. Et même si je ne connais pas ce dont on parle, il suffit de dire que je ne connais pas. Ce n'est pas parce que je ne connais pas cette chose-là que je suis ignorante. Si je ne sais pas, je pose des questions pour apprendre ce que c'est. Parfois, j'ai envie de renoncer à transmettre ce que je veux dire en français, parce que j'ai peur que l'autre ne me comprenne pas, parce que je doute d'être à la hauteur, parce que je crains la manière dont l'autre juge mon français. Quand c'est comme ça, ce qui me fait avancer, c'est de me dire que la perfection n'existe pas. Personne ne me demande de parler parfaitement. À partir du moment où je tente de transmettre mes idées, il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de me comprendre. Dès lors que j'y renonce, c'est sûr que je ne pourrai pas faire passer ce que je veux dire. Ce qui est important, de mon point de vue, c'est de ne pas abandonner. Quand bien même je n'arriverai pas à m'exprimer comme je le souhaite, il n'y a pas lieu de me dévaloriser. Ma valeur est intacte. Quand je parle français sans me prendre la tête, sans avoir peur du jugement, parce que j'ai tout simplement envie de transmettre mes idées et de partager ce que je pense, je parle mieux, plus aisément. Là, ce qui compte, ce n'est pas de parler correctement. Ce n'est pas grave si je me trompe ou si mon français n'est pas correct. La meilleure chose à faire, c'est de communiquer avec mes mots en faisant confiance aux autres, à mon français et à moi-même. Il ne faut pas que la peur domine. Pour finir, si on me demande aujourd'hui si j'aime le français, je ne dirai pas oui. J'ai beaucoup souffert à cause du français, plus précisément à cause de ma relation avec cette langue. En même temps, j'ai appris tout un tas de choses grâce au français. J'apprends toujours et j'apprendrai sans fin. Le français pour moi, ce n'est pas juste quelque chose que j'aime, mais ça dépasse largement tout ça. Quelque chose avec lequel je vis, avec lequel j'avance, qui est indispensable pour ma vie. Il est omniprésent dans ma vie, je pense en français, je rêve en français. C'est vrai, il me met régulièrement en difficulté. Ceci dit, j'espère bien m'entendre avec cette langue pour le reste de ma vie. Je ne peux pas détester le français. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.